Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel concernant la façon ou les façons dont vous pouvez utiliser les formulaires Google Forms pour vos évaluations. Alors pour ce faire, j'ai déjà préparé un petit questionnaire d'évaluation. Je me suis fait prof de mathématiques et j'ai fait un petit questionnaire sur les équations du premier degré. Donc j'ai donné un titre à mon formulaire, j'ai mis une photo de fond à mon formulaire. C'est Woodstock. J'ai ensuite réalisé 4 rubriques. La première concerne les noms et prénoms de l'élève. La deuxième, c'est simplement la page 1 des questions. Ensuite, j'ai la page 2 de mes questions. Et je termine par une petite évaluation des élèves par rapport à la difficulté ou à la facilité des questions. Bien, donc ici, vous avez deux cas possibles, hein. Vous avez soit vous allez faire de l'auto-évaluation, c'est-à-dire que vous allez proposer à vos élèves de s'auto-évaluer au travers des différents questionnaires que vous allez créer. Et dans ce cas, vous allez toujours, normalement, ne jamais cocher limiter une réponse. Parce que si vous limitez une réponse, votre élève ne pourra répondre qu'une seule fois. Donc ici, en décochant cela, vous l'autorisez à répondre autant de fois qu'il le désirera au questionnaire. En ce qui concerne le reste, ma foi, on va garder la même chose, hein. On va trier évidemment les questions en mode aléatoire, on va garder notre part de progression, on va lui afficher les questions aux réponses incorrectes, les bonnes réponses et le nombre de points qu'il a obtenus. Donc de ce côté-là, pas de souci. Par contre, si vous faites une interrogation en classe, là, évidemment, il ne faudra pas oublier de limiter à une seule réponse. Alors, quand on dit limiter à une seule réponse, c'est évidemment limité à un seul envoi. Donc, c'est quand il a répondu à toutes les réponses, il va envoyer et il ne pourra envoyer, enfin, les élèves ne pourront envoyer qu'une seule fois leur réponse. Alors, lorsque vous faites ça, ils sont obligés de se connecter à un compte Google, dans la mesure où Google n'a qu'une seule possibilité de contrôler le nombre de réponses envoyées. C'est en contrôlant évidemment d'où vient la réponse et c'est la raison pour laquelle il vous demande, enfin il demandera à chaque élève de se connecter à partir de son compte Google. Bien, alors comment communiquer maintenant les différents questionnaires aux élèves? On fait envoyer, hein. J'ai déjà un petit peu décrit cette fenêtre dans un tutoriel précédent. Je rappelle que le mail, vous l'utiliserez rarement. Ce que vous utiliserez le plus souvent, c'est le lien que vous pouvez raccourcir et il suffira de le copier. L'iframe, à ce moment-là, il faut que vous ayez un site web et en plus, il faut que vous vouliez que le questionnaire s'affiche au sein de votre site web, ce qui n'est, à mon avis, pas spécialement intéressant. Donc, je ne vais pas en parler, mais vous avez également Facebook et Twitter par lesquels vous pouvez communiquer avec vos élèves. Alors, je ne vais pas le faire tout simplement parce que je n'ai pas de compte Facebook et je n'ai pas de compte Twitter. Je n'utilise pas ces réseaux, donc voilà, je ne peux pas vous faire de démonstration. Bien, si on revient sur le lien, on a raccourci l'URL, je vais copier mon lien et là, nous avons évidemment Smart School pour communiquer avec les élèves. Donc si je rentre sur Smart School, la première solution, c'est d'envoyer un message, c'est-à-dire que vous allez créer un nouveau message, vous allez faire par exemple 5TT, vous envoyez à l'ensemble de la classe un sujet qu'on va dire, je ne sais pas moi, on va dire évaluation, voilà. Et dans votre message, vous allez insérer un lien. En insérant le lien, vous allez faire CTRL-V puisque vous avez déjà copié l'URL. Vous allez mettre un petit titre à votre lien. Vous allez faire quoi? Vous allez dire, voilà, exercice premier degré, comme ceci. Et puis vous intégrez. Bon, une fois que c'est fait, forcément, vous envoyez votre message et chaque élève recevra dans sa boîte mail un lien vers quoi? Vers, évidemment, votre questionnaire.
Mais ce n'est pas évidemment la meilleure manière d'agir. Je pense qu'il faut peut-être éviter d'utiliser les mails. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, évidemment, mais vous pourriez utiliser les cours. Je vais sur la cinquième, et cette fois-ci, au niveau de mes cours, j'ai plusieurs possibilités. Je peux envoyer des documents. Par document, vous pouvez envoyer vos liens. Mais vous avez ici deux zones qui me semblent intéressantes, c'est devoir et exercice. Donc, imaginons, cliquons sur devoir. Vous allez dans votre espace. Bon, ici, ce n'est pas mathématique, c'est informatique. Je clique dessus. J'ai un dossier que j'ai déjà préparé pour ce petit tuto qui est premier degré. Vous cliquez et là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement insérer un nouveau devoir. Et ce nouveau devoir, ça sera quoi? Ben voilà, vous lui donnez un titre, hein, c'est les équations du premier degré, comme ceci. Et puis, ben, ce que vous faites, c'est vous insérez le lien dans le devoir. Bon, vous mettez ici exercice, c'est plus rapidement écrit. Voilà, comme ceci. Vous enregistrez et là, vous allez évidemment enregistrer et notifier aux élèves. Alors moi, je ne vais pas le faire ici, puisque je le fais pour l'exemple, mais cette zone exercice et devoir, ces deux zones sont vraiment très intéressantes parce qu'elles vont vous permettre, quelque part, d'organiser par dossier un certain nombre d'évaluations que vous pouvez proposer à vos élèves. Vous avez, évidemment, à partir du moment où vous avez des devoirs, des exercices et des documents, vous pourriez éventuellement créer un parcours. Je ne vais pas le faire ici. Je pense, je vous invite à aller voir le tutoriel d'Alexandre Desguin sur ce sujet. Mais on pourrait très bien imaginer un parcours de difficulté en fonction je dirais, des différents questionnaires que vous avez créés. Au sein d'un parcours de difficulté, l'élève pourrait à ce moment-là s'évaluer par rapport à un niveau que vous exigez pour la classe. Donc, vous voyez que vous avez diverses possibilités d'interagir avec les élèves au travers de ces formulaires. Bien, vous pourriez vous poser la question de savoir comment moi je m'organise en ce qui concerne l'hybridation de mes cours. Alors, il se fait que j'ai un site web. Donc, ça, c'est la première hybridation, c'est que les élèves ont accès aux cours au travers d'un support numérique. La deuxième hybridation, c'est la suivante. C'est à peu près vrai pour tous les chapitres, pas tous, mais à peu près vrai pour tous. C'est qu'ils ont en support du chapitre, ils ont une ou plusieurs vidéos qu'ils peuvent consulter s'ils n'ont pas bien compris le chapitre. Donc ça, c'est un deuxième niveau d'hybridation. Donc si je clique sur la vidéo, eh bien voilà, ils ont la vidéo qui vont leur parler, dans ce cas-ci, des balises sémantiques. Très bien. Alors, le troisième niveau d'hybridation, c'est quoi? Ce sont les quiz, et ce sont des quiz de type Google Forms, c'est-à-dire qu'ici, bon, ici, il y en a 4, hein. En fait, il y en a rarement 4, en général, c'est un ou deux. Mais je clique sur questionnaire d'auto-évaluation 3, et ils ont tout simplement un questionnaire d'auto-évaluation qui leur est proposé. Donc, alors, c'est intéressant parce que vous pouvez aller voir tout simplement les résultats, c'est-à-dire qui répond pas. Vous pouvez vous amuser un petit peu, aller voir s'ils vont souvent sur vos questionnaires d'auto-évaluation ou pas souvent, et ainsi pouvoir un petit peu jauger la classe, je dirais. Donc voilà, moi j'utilise les Google Forms de cette façon-là. Bien, maintenant, par Smart School, c'est très bien aussi. Je le fais comme ça parce que j'ai un site web, c'est tout. Alors, en ce qui concerne maintenant, et c'est quand même ça qui est qui est un des aspects les plus intéressants, c'est que je ne vais pas répondre par un lien, je vais aller tout de suite par la visualisation. C'est la même chose, hein. Et bon, votre élève répond, vous avez VDV, c'est Louis. Et puis, je fais suivant et je vais répondre à la première question. Je vais répondre n'importe quoi, je vous le dis tout de suite. Je vais répondre n'importe quoi pour aller plus vite. Voilà, je passe à la deuxième page. Vous constatez qu'ici, j'ai supporté la question par une image. Donc ça, on va quand même répondre que c'est x égale c.
Et puis, vous avez aussi cette question-ci qui est supportée par une image, avec une liste déroulante. Voilà, je dis bien que je fais n'importe quoi, et je demande à la fin aux élèves, tiens, mais est-ce que tu as trouvé ça difficile ou pas difficile? Et moi, je ne suis pas très fort, donc j'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'envoie. Et pour vous, ce qui est intéressant, je vais d'abord afficher ma note, j'ai quand même 1 sur 7, c'est pas si mal. Ce qui est intéressant pour vous, hein, c'est que vous allez pouvoir, voilà, vous allez pouvoir, au niveau de l'onglet réponses, récupérer les réponses de vos élèves et surtout avoir votre fichier Excel. Et avec ce fichier Excel, vous avez non seulement le rodateur, c'est-à-dire le moment où l'élève a répondu au questionnaire, mais toutes les réponses qui auront été données à ce formulaire. Et donc, je pense que ça, c'est quand même assez bien exploitable lorsqu'on veut un petit peu contrôler ce que les élèves font de nos évaluations. C'est quand même relativement heureux de pouvoir utiliser ce fichier Excel, même si vous pouvez utiliser le résumé, je dirais, des différentes réponses. Vous pouvez aller question par question, donc savoir question par question ce que tous les élèves ont répondu, ou alors en individuel. Bon, ici, il n'y a qu'un seul répondant, mais donc élève par élève au niveau des réponses. Et ça permet quand même de, quand on veut un peu suivre la classe, ça permet, je pense, d'avoir un bon recul, enfin une bonne vue du niveau de la classe en général. Voilà, ben, ceci termine cette petite formation sur Google Forms. Bah, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous servira et je vous dis à très bientôt.